du jour est un minimum de 5 rounds et vous disposez de 4 minutes par tour. Vous avez 4 mouvements, du run, du handstand walk, des ham raises et enfin des air squats. Donc je vais vous donner des variations pour les faire à l'intérieur si vous ne disposez pas de machine, éventuellement des variations pour le faire si vous avez des poids un peu challengeants. Donc les 200 mètres de run, on va les remplacer par du skipping sur place. Si vous avez un rameur setup, vous montez un tout petit peu, 250-300 mètres row. Si vous avez la possibilité de courir, faites-le évidemment. Sinon, sur place, vous allez remplacer les 200 mètres run par une montée de genoux active, d'accord? Non, on n'est pas tranquille, on va essayer de mettre un tout petit peu de rythme, faire monter le cœur et avoir déjà une belle intensité après les 200 mètres run. Faites-le pendant une trentaine de secondes. Ensuite, vous aurez l'équivalent du handstand walk. Soit vous avez des dumbbells, soit des kettlebells un peu lourdes. Et donc là, je vous propose d'éventuellement faire des overhead lunges. C'est ce qui a été fait sur la terrasse, ou du moins sur le terrain de foot aujourd'hui là, au lit. Donc, partez vers l'avant, stabilisez, montez, descendez sur 10 mètres. Si ce n'est pas le cas, la version que je vous propose, je redescends. Super, caméra. Voilà. Vous vous installez face à votre tapis. Je vais vous demander de faire l'équivalent des inchworm push-up. On va juste retirer les push-ups et les remplacer par des shoulder taps. Donc vous venez déposer les mains les plus proches possibles du pied. Vous déroulez. Quand vous arrivez en planche parfaite, 1, 2, 3, 4. Revenez. Ne ramenez pas les mains, ne vous rétendez pas, repartez directement. 1, 2, 3, 4. Faites ça 5 fois, non-stop, sans vous arrêter. On aura plus ou moins l'équivalent d'un travail de stabilisation des épaules sur du handstand walk. Ensuite, ham raises. Si vous n'avez pas de poids, aucun problème, on va le faire en position poids du corps. Et on amène bien la main à l'aplomb à chaque fois. Vous pouvez éventuellement augmenter le nombre de reps et le faire 10 de chaque bras. Si vous avez une charge, évidemment, c'est le même principe. Prenez pas trop lourd. Ça peut être assez challengeant pour les épaules. Et vous amenez la charge chaque fois au-dessus. Ce sont des ham raises, donc pas de ham maker. Il n'y a pas de push-up entre. 10 en tout. Et on termine par 20 air squats. Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer ça. C'est un air squat. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus vu. Mais il y a des limites à tout. Ok. Voilà. Pour votre échauffement, on va focaliser principalement sur vos épaules. La chaîne postérieure va s'échauffer tranquillement sur les déroulés. On n'a pas besoin forcément de s'y intéresser là maintenant. Vous prenez une décharge. Vous l'amenez au niveau de l'épaule, au niveau de la poitrine par contre. Et on va commencer par faire 10 à l'eau. Dans un sens. 10 dans l'autre évidemment. Prenez bien le temps. Sentez bien toute l'activation. Serrez les abdos. Ensuite, toujours avec votre charge, on va répéter quelques squats, quelques goblet squats. Restez bien en appui. Prenez le temps. N'hésitez pas à prendre un peu plus large. Revenir. Les pieds un peu plus serrés. Vous devez avoir un travail complet et relativement stabilisé votre squat. Ensuite, avec une seule décharge, on va venir travailler le press et stabiliser l'épaule. Si vous optez pour les lunges, c'est le moment jamais de pouvoir le mettre en place avec un seul bras. Vous me faites 12 à 14 lunges d'un côté, 12 à 14 lunges de l'autre côté. Prenez le temps, stabilisez l'épaule, sentez que vous êtes à l'aise sur ce mouvement-là. On va terminer, si vous avez une kettle, avec la kettle, avec la dumbbell, vous la prenez sur la tête
Vous partez sur les swings tranquille au début. Travaillez le hinge. Faites monter légèrement le cœur. Quand vous sentez que votre fréquence cardiaque monte et que ça devient un peu plus challengeant, ok, montez un peu plus haut. Essayez de faire ce petit circuit-là une, deux fois. Si vous sentez le besoin d'en faire un troisième cycle, n'hésitez pas. Sentez vos épaules. Préparez-vous. Sentez-vous déjà un peu essoufflé, que la température monte avant de commencer votre workout. Donc, 5 tours, 4 minutes pour compléter le plus rapidement possible la charge de travail. Dès que c'est terminé, c'est du temps de repos évidemment. Si vous voyez que vous tournez aux alentours de 2 minutes, 2 minutes 30, n'hésitez pas à vous challenger un tout petit peu. Ce n'est pas le but d'avoir un temps de travail pour un temps de repos. Ça doit être un petit peu plus long que ça. Mais ça ne doit pas excéder les 4 minutes. Très clairement, entre 3 et 4 minutes, ce serait topissime. Donc, faites des gobelets de squat éventuellement si c'est vraiment trop simple pour vous. Choisissez l'élément sur lequel vous vous baladez. Allongez-le en temps si c'est le running. Le squat, mettez du lest. Et sur le travail de stabilisation d'épaule, à vous de voir si c'est ça que vous devez travailler. N'hésitez pas à augmenter un tout petit peu le stimulus là, en augmentant un tout petit peu le nombre de reps ou en augmentant le nombre de shoulder taps. Voilà, écoutez-vous, faites ce dont vous avez besoin. Et je vous souhaite une très bonne soirée et on se revoit, j'espère, très vite. Ciao, ciao!